Juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chartres, Jean-Baptiste Crabière est chargé d'enquêter sur des dossiers complexes. L'essentiel de sa mission consiste à rassembler les éléments de preuve nécessaires afin que les auteurs d'infractions graves soient identifiés puis jugés. J'ai plusieurs infractions à traiter dans mon quotidien. Quand je suis arrivé au cabinet, le premier dossier qui a bougé, c'était un dossier de vol d'œuvres d'art. Ensuite, je dirais que les dossiers qui ont bougé très vite sont des dossiers de trafic de stupéfiants, des dossiers également, des dossiers d'atteinte aux personnes, de meurtre, d'assassinat, et puis plus largement des dossiers qui font partie du vivier des cabinets des juges d'instruction, des dossiers de mœurs, de viol, d'agression sexuelle, et des dossiers d'atteinte aux biens, de cambriolage multiples, surtout quand ils prennent une certaine ampleur. Les audiences en assistance éducative constituent l'activité principale de Sabine Carré, juge des enfants au tribunal de grande instance de Poitiers. Elle reçoit les familles, leurs avocats et les éducateurs en charge du suivi des mineurs, puis rédige ses décisions. Alors, le juge des enfants est un juge qui, par définition, s'occupe des enfants, c'est-à-dire des mineurs, et il s'en occupe sur deux plans, à la fois dans le cadre de la protection de l'enfance et dans le cadre pénal. Donc, dans le cadre de la protection de l'enfance, le juge des enfants, c'est le juge qui protège les enfants. Du point de vue pénal, il est le juge qui va s'occuper des mineurs délinquants. Le juge de l'application des peines est le magistrat qui intervient à la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et qui s'assure de l'exécution de la peine par le condamné. Donc, par exemple, une personne qui a été condamnée par le tribunal correctionnel à une mesure de sursis avec mise à l'épreuve va être suivie par le juge de l'application des peines qui va s'assurer que cette personne respecte bien les obligations fixées par le tribunal. Et si elle ne les respecte pas, ce qu'elle encourt, c'est la mise à exécution de la peine d'emprisonnement fixée par le tribunal. Elisabeth Dugré s'occupe du suivi d'environ 700 personnes condamnées. Elle peut, suivant les cas, les convoquer à son cabinet ou les entendre en débat contradictoire pour un aménagement de peine ou un rappel de leurs obligations. Guillaume Puy-Grenier est substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Brive depuis septembre 2013. Un poste en prise directe avec le terrain qui nécessite une grande réactivité. En lien permanent avec les services d'enquête, le substitut décide des poursuites à mener lorsque des crimes ou des infractions graves sont commis. À l'audience, il défend la société et requiert les peines contre les prévenus.